Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Et justement, on va continuer cette série qui se fera, je pense, en 3 vidéos. Donc celle-là plus une autre pour la suite de mes expériences paranormales. Voilà. Alors, je ne fais pratiquement pas de, comment dire, de vidéos à l'avance. Ça me gêne un peu de faire des vidéos à l'avance parce que comme ça peut me permettre de rebondir sur vos commentaires sur la vidéo d'avant. Voilà, c'est pour ça que je préfère vraiment faire des vidéos pratiquement pas au jour le jour, mais voilà, ou au moins avoir juste une vidéo d'avance et puis c'est tout. Comme ça, je peux vraiment rebondir sur vos commentaires pratiquement... pas en direct, mais juste d'une vidéo à une autre. Voilà. Alors, bon, je vous remercie déjà pour vos commentaires, justement, pour la vidéo d'avant. Ça me fait super plaisir. J'appréhendais un petit peu à poster ce genre de contenu parce que c'est pas toujours évident. Et puis, bon, on est surtout, malheureusement, vite jugé ou alors... pas comprise, ou alors carrément on nous prend pour des fous, voilà. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir que finalement dans vos commentaires, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup d'entre vous qui avaient ce genre de ressenti ou de vision ou de voilà tout plein de choses comme ça qui est un petit peu inexplicable. Donc ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et j'espère que justement on continuera dans ce sens puisque le but c'est aussi d'échanger et le fait de faire comme ça des petits thèmes, on s'aperçoit que finalement on n'est pas tout seul et je trouve ça génial aussi bien pour vous comme pour moi. Voilà. Donc on va commencer, on va continuer plutôt en s'attardant un peu plus sur le spiritisme cette fois-ci. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ça va être compliqué pour moi de faire un truc chronologique parce que franchement je finis par m'y perdre. Je vais juste vous raconter la toute première fois où j'ai commencé à faire du spiritisme et puis après je vous raconterai vraiment les choses. Enfin pas les choses mais les fois où ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, ma conclusion par rapport à ça. Voilà, parce qu'il y a une conclusion aussi quand même, ce que j'en pense, etc. Ça, je le ferai dans la vidéo d'après. Donc, voilà. Et je voulais vous dire également que si vous avez des questions concernant justement tout ce qui touche un peu le surnaturel, le spiritisme, tout ça, je vous invite vraiment à mettre vos questions en commentaire. Et comme je vous dis, je ne fais pas de vidéo d'avance, et bien dans ce cas-là, je prendrai vos questions en commentaire et j'y répondrai la prochaine fois. Voilà, j'en prendrai quelques-unes. S'il y en a trop, on le fera en 2 vidéos. Et j'essaierai de répondre au mieux par rapport à mon expérience personnelle. Voilà. Comme ça, si ça vous dit, ne vous gênez pas. Faites certaines choses et tout, et que vous vous posez quand même des questions, écoutez, vous gênez pas. Vous me balancez tout ça en commentaire et moi je ferai vraiment au mieux pour répondre à tout le monde. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je vais vous raconter, je vais essayer de faire assez compact, hein, voilà, parce que je ne veux pas non plus vous endormir dans le truc et puis je ne veux pas non plus que ça dure 3 ans. Je vous dis, on va tenir ça sur 3 vidéos, je pense que c'est bien. Et puis si vous voulez, on pourra passer à d'autres débats, d'autres trucs, hein, dans d'autres domaines. Mais là, aujourd'hui, donc je vais vous raconter, en essayant de faire un petit peu, en pressant un petit peu le truc, quoi, ma toute première expérience avec le spiritisme. Alors ça s'est passé déjà pendant les vacances. Voilà, mes parents avaient une maison de famille en Charente. Et qui appartenait avant à mes grands-parents. Enfin bon voilà, c'est une maison qu'ils avaient achetée après la guerre et tout ça, bon bref. Et tous les ans, on y allait en famille avec mes cousins et mes cousines. J'ai un cousin et une cousine, voilà, avec qui on faisait pas mal de spiritisme, plus mon frère et ma sœur. Voilà. C'est important de préciser ça parce que justement, vous allez voir par la suite. Et
il y avait également des amis de ma famille avec leurs enfants qui étaient nos amis proches. Voilà, en gros. Donc ma toute première expérience spiritisme, donc en fait ça s'est passé donc dans cette maison. Si je me rappelle, c'était un soir, je me rappelle très très bien, c'était un soir où mes parents, toute la famille allait manger au restaurant. Nous on n'avait pas vraiment envie d'y aller. Enfin, ma sœur y est allée, mon frère, cousin, cousine aussi, sauf la copine de ma sœur, la petite copine de ma sœur, une de ses meilleures amies, qui était là avec ses parents, est restée avec moi, donc on est restés toutes les deux, voilà. Comme moi, j'étais l'aînée de tout le monde, je pouvais rester chez moi tranquille, et elle est restée avec moi. Et justement, le soir venu, je lui ai proposé de faire une séance de spiritisme. Voilà, on était assez jeunes, je dois bien l'avouer. Je devais avoir 12-13 ans. En fait, quand je vous ai expliqué sur la vidéo d'avant les affaires que j'avais essayé de mon arrière-grand-mère, je pense que c'était l'âge que j'ai précisé, c'était plus tôt. J'avais dit vers 16-17 ans, mais je pense que c'était vers 12 ans, quelque chose comme ça. Puisque là, le spiritisme s'est passé vers quelques mois après, 12-13 ans. On a décidé de faire une séance de spiritisme. Alors, à cette époque, je n'avais pas de table Ouija. Puis vous pensez bien que je n'allais pas demander ça à mes parents. De toute façon, ça aurait été non direct. Ils étaient contre tout ça parce qu'ils avaient un peu peur que ça tourne mal. Donc, on faisait ça un petit peu, j'avoue, en cachette. Voilà. Alors, comme on n'avait pas de table Ouija, eh ben forcément, on s'est fabriqué notre truc. Alors, je vais vous montrer une vieille relique. Vous allez voir. Voilà, j'ai tout là-dedans. C'est-à-dire que cette boîte en plastique horrible contient pratiquement ce que j'avais quand j'ai commencé et puis quand j'ai continué par la suite jusqu'à mon arrêt du spiritisme il y a quelques années. Et bizarrement, c'est après cet arrêt que je me suis acheté une table Ouija, mais avant, j'en avais pas. Donc c'était, voilà, c'est vieux ça ce que je vais vous montrer franchement, et je peux vous assurer que c'est de l'authentique. J'ai fonctionné avec exactement ce que nous avons là. Le verre, alors le verre a changé un petit peu, mais il a bien ce verre, il a bien une bonne dizaine d'années. Je m'en suis servi avec pour le spiritisme. Comme on n'avait pas de table, on prenait... Enfin, moi, j'avais piqué le Scrabble de ma grand-mère. Enfin, toutes les lettres de l'alphabet, elle a dû les chercher pendant des années, d'ailleurs. Et puis, je rajoutais les chiffres, comme ça. Il doit y avoir un oui et un non quelque part. Voilà, il y a un oui, il doit y avoir un non. Et bon, bah ça, c'est une pierre que j'ai rajoutée bien après. Mais en fait, ce qu'on faisait, on mettait toutes nos lettres par ordre alphabétique, voilà, plus les numéros de 1 à 9, enfin de 0 à 9, le oui, le non et le verre au centre. Voilà. Alors, effectivement, ce n'est pas un verre à pied, ce n'est pas un grand verre, vous voyez, c'était un petit verre, mais après expérience, après avoir fait... plusieurs, enfin une petite dizaine de séances, je me suis aperçu que c'était le verre qui nous convenait le mieux. Pourquoi? Tout simplement parce que le verre à pied, comme on dit, parce qu'il faut prendre un verre à pied, faut faire ça tel jour, faut faire ça la nuit, faut faire ça sur une table ronde. Alors, je vais vous dire non, pas du tout. Faut faire ça quand vous le sentez surtout, voilà, mais pas du tout, il n'y a pas besoin de tout ça. Moi je l'ai fait sur des tables de jardin, j'ai fait en plein après-midi, je l'ai fait dans une caravane. Ça a toujours fonctionné très très bien. Donc le verre à pied, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans le sens où quand vous mettez vos mains, parce que vous mettez tous vos index en fait sur le haut du verre, le verre à pied est grand et a tendance, s'il y a des impuretés sur la table ou des petites choses, quoi, le verre va tout de suite tomber. Voilà, ça va pas être stable. Après, vous avez les grands verres plats. Ceux-là, je les trouve pas très bien non plus parce que je trouve que les énergies, elles ont du mal à se disperser dans le verre. Donc du coup, j'ai trouvé que pour la rapidité et la stabilité, un petit verre plat était ce qu'il y avait de mieux.
Et ça c'est vraiment, ça m'a prouvé que c'était effectivement mieux par la suite quand j'ai fait des séances. Voilà, donc j'ai commencé à peu près avec ça. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas encore piqué les jeux du Scrabble, enfin les lettres du Scrabble de ma grand-mère, mais on avait fait des petites lettres en papier et on avait pris un petit verre et on avait commencé comme ça à 2. Ce qui s'est passé, c'est que ça a fonctionné. De toute façon, à chaque fois que j'en ai fait, peut-être 2 ou 3 fois où c'était très très lent, on a arrêté, mais ça a toujours super bien fonctionné. Des fois à une rapidité mais incroyable ou limite là, bon moi j'ai pas peur de tout ça, mais quand ça allait à une vitesse pas possible, c'était limite, on n'avait plus le contrôle en fait. Mais ça on verra une prochaine fois. Donc on avait pris ce petit verre, on a commencé à mettre nos doigts au-dessus du verre. Forcément j'avais conscience qu'il fallait toujours être poli et respectueuse. À chaque fois que je l'ai fait, on n'a jamais rigolé, on s'est jamais moqué. On a toujours dit bonjour pour ouvrir le cercle. On a toujours dit au revoir pour fermer le cercle. Voilà, il y avait beaucoup de respect et pas de rigolade. Et voilà. J'avoue qu'on ne faisait pas de prière et j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de prière avant. Je mets parfois une bougie, mais pas tout le temps. Par contre, je mettais tout le temps de l'encens. La première fois, j'en avais pas, forcément, j'en ai pas mis, mais sinon, par la suite, j'ai toujours mis de l'encens, ou alors aussi les bouquets de fleurs. Voilà, parce que les esprits, les entités, s'il y en a, aiment beaucoup les fleurs. Voilà, donc c'est très important de mettre un gros bouquet de fleurs à côté. En plus, vous allez attirer vraiment des choses très agréables. Enfin, voilà. Donc à l'époque, bon, on n'avait pas de fleurs, j'avais pas d'encens, on y est allé et on a commencé à faire notre séance qui a très bien fonctionné. Enfin, très bien fonctionné. Elle a fonctionné, mais le verre allait très doucement. Et quand on a demandé si l'esprit était là, le verre s'est bien dirigé sur le oui, sans souci. Puis alors après, ça s'est dirigé très lentement sur des lettres. Et on avait beaucoup de mal à former une phrase avec ces lettres, tellement c'était lent. Au bout de, je sais pas, 10 minutes à peu près, alors ça a été une séance qui a été assez rapide, et vous allez comprendre pourquoi, c'est que on a demandé à l'esprit de se présenter, et là ça a commencé à nous mettre, enfin il a commencé, le verre, à se diriger vers le D, vers le E, vers le M. Quand j'ai vu ça tout de suite, hop, j'ai arrêté la séance, je l'ai cassé en fait, et j'ai retourné le verre direct en le levant de la table, voilà, pour qu'il n'y ait plus d'énergie qui passe avec tout ça. L'ami que j'avais en face de moi ne comprenait pas pourquoi j'avais arrêté, j'ai tout simplement dit, dans les lettres qui se présentaient, ça sentait pas spécialement bon, voilà. D, E, M, j'avais peur de la suite, donc j'ai cassé le truc. Donc on s'est détendu, après elle m'a dit ça peut être n'importe quoi, ça peut être une présentation. Donc on a retenté, on a recommencé, on a refait notre truc, et bizarrement ça a recommencé à se diriger vers le D, vers le E, vers le M. J'ai laissé un peu plus longtemps parce que je me suis dit on va voir, et ça n'a pas loupé, ça a été vers le O. Je n'ai pas attendu que ça aille sur le N, j'ai retourné à nouveau, même manipulation, j'ai dit stop, on arrête là. Là, je préfère, je trouve que c'est pas... ça se présente mal en fait. Donc, on a arrêté notre séance ici, et on attendait que nos parents reviennent. Sauf que, en attendant que les parents reviennent, il y avait un bruit qui s'était installé dans la chambre, qui nous a fait mais tellement flipper. C'est-à-dire que c'était un bruit régulier qui, à la base, pourrait ne pas faire peur, mais qui était quand même assez bizarre. Mais on entendait touc, 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 touc. Voilà. C'était très régulier et ça n'arrêtait pas de faire ce bruit. Voilà. Je peux vous assurer qu'après l'expérience, première expérience que nous avons eue, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo puisqu'il y a quelqu'un qui tapait à ma porte au même moment. Donc oui, j'étais en train de vous dire que on entendait un bruit comme ça régulier. Et à la suite de cette séance, on n'était vraiment pas rassurés du tout. Et on avait vraiment hâte que nos parents arrivent et on était terrorisés d'ailleurs. On est sorti de la chambre, on attendait dans le salon et on était vraiment blottis l'une contre l'autre.
Et on avait vraiment hâte que les parents reviennent. Bah, ils sont revenus, je sais pas, peut-être une demi-heure après, je n'ai pas trop la notion, mais ils sont revenus, bien sûr, et ils étaient très étonnés de ne pas nous voir coucher. Donc, bon, bah, moi j'ai dit tout de suite à mes parents qu'il y avait un bruit bizarre dans la chambre et que ça nous faisait peur. J'avoue que j'ai pas tout raconté. Et du coup, on leur a dit qu'on ne voulait pas se coucher parce qu'il y avait un bruit bizarre dans la chambre et ça nous faisait flipper, quoi. Donc je sais que nos parents ont été dans la chambre. Effectivement, ils ont bien entendu ce bruit régulier. On avait un petit peu de mal à savoir d'où ça venait. On ne savait pas si c'était entre les murs ou... Enfin, c'était un petit peu difficile à cerner. Et puis au bout d'un moment, ils ont fini par trouver. Et c'était tout simplement... Il pleuvait. Et c'est tout simplement, comme c'est une vieille maison de famille en Charente... une fuite, et en fait c'était une goutte d'eau régulièrement qui tombait sur un petit morceau de plastique, donc elle faisait un bruit vraiment très particulier, et voilà pourquoi ça faisait ce bruit régulier qui tombait comme ça. Alors je peux vous dire qu'on était loin de penser à que c'était une fuite du toit dans la maison, quoi, mais ça nous a bien fait flipper, et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, en fait, les dégâts, parce que bon, je sais que le spiritisme, voilà, c'est une pratique, il faut s'y connaître, il faut bien être entouré, machin, ça peut être dangereux, etc. Voilà. Je suis au courant de tout ça. À l'époque, j'avais conscience que c'était pas un acte anodin, même si j'étais assez jeune, j'avais conscience de ça. Mais j'ai compris, grâce à cette séance-là, plein de choses par la suite. J'ai compris que finalement, les dégâts par rapport au spiritisme pouvaient être beaucoup plus psychologiques qu'autre chose. Et en fait, quand on n'est pas prêt ou quand on le fait comme ça et qu'on n'étudie pas tout ce qui se passe autour et qu'on ne s'ancre pas, parce que je crois que le truc le plus important, c'est d'être bien ancré, forcément, une fois qu'on décroche, tout ce qui peut arriver d'un petit peu étrange, sans que ça soit paranormal, on va forcément le coller à la séance de spiritisme qu'on aura fait avant. Et d'autant plus si on est jeune, on va essayer de comprendre pourquoi il s'est passé ci ou ça, on va peut-être relancer le truc, refaire une séance, et finalement on s'enfonce dans quelque chose de psychologique qui est très très toxique en fait. Et je pense que les problèmes de ce genre de pratique, c'est ça, c'est le côté très influençable, surtout par rapport aux adolescents. C'est ça, par rapport à tout ce qui est psychologique, etc. Ça, je l'ai compris ce jour-là, franchement. Je me suis dit, c'est fou, mais on était terrorisés parce qu'on collait ce bruit à peut-être qu'il y avait un lien direct avec la séance qu'on avait faite et le mot qui commençait à se mettre sur les lettres, alors que ça n'avait strictement rien à voir, en fait. Donc, c'est les dérives, je pense qu'elles sont plus là que ce qu'on peut voir dans les films qui sont... c'est un peu... je dis pas, hein, attention, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même des cas très rares. C'est pas parce qu'on fait une ou deux séances que ça y est, on va être collé au plafond, ou qu'on va descendre des escaliers en araignée. Enfin non, faut arrêter quand même un petit peu... voilà, faut un peu se recentrer et être ancré. Ce genre de choses arrive pas. Voilà. Après, se sentir vraiment habité par quelque chose, je dis pas. Mais attention à tout ce qui peut s'installer psychologiquement à la suite, justement, de ce genre de pratique. Voilà, donc ça, c'était ma toute première expérience. Mine de rien, ça m'a beaucoup apporté pour mes expériences futures. J'ai compris qu'il ne fallait pas se laisser avoir ou se laisser influencer par plein de choses par rapport à ça. J'ai compris que effectivement, quand on ne sentait pas quelque chose, il fallait pas chercher plus loin, il fallait couper le truc et pas essayer de comprendre ou d'essayer de titiller le truc pour voir est-ce que ça existe vraiment ou pas. Si on le sent pas, on le fait pas. Voilà.
et ne pas être influencé, je crois que c'est le plus important, et de s'ancrer. Je crois que c'est vraiment les choses les plus importantes. Après, moi, par la suite, j'ai eu... bon, alors, on avait un petit peu plus de... On était un petit peu plus grand, toujours mineur, mais toujours un peu plus grand. On avait fait une séance avec mon frère, ma soeur, mon cousin et ma cousine. Donc, on était 5. Ouais, c'est ça. Et en fait, on a décidé de faire une séance de spiritisme tous les 5, dans la maison, toujours au même endroit, parce que c'est là qu'on se retrouvait en famille, avec les cousins et les cousines. Sinon, bon, on habite chacun chez nos parents, mais quand on se retrouve dans cette maison, on est tous ensemble. Donc on avait décidé, encore une fois, un jour où les parents étaient partis, on a décidé de faire une séance. Et ça, c'est une séance, je m'en rappellerai toute ma vie. Ça a été, pas une révélation, j'irai pas jusqu'à là, mais ça a été vraiment la séance qui m'a fait, où je me suis posé énormément de questions sur est-ce qu'il y a une vie après, en fait. Alors, on a commencé, je vous épargne les petits détails, on a commencé à faire la séance. Déjà, on a commencé, il y avait trop de lumière, on a mis, c'était une halogène à l'époque, on a mis un chapeau sur l'halogène et on a commencé la séance comme ça en disant « Esprit, tu l'as ». Au même moment, l'halogène, enfin le chapeau est tombé par terre. Bon, on l'avait sûrement mal mis, on a recommencé, on a remis le chapeau, on a recommencé notre séance. Là, ça a marché de fou. Ça a marché tellement incroyable qu'on a été obligé de dire, alors je sais plus qui c'était, ma sœur, hein, le cousin, la cousine, je sais plus, de ne pas participer à la séance directement, mais de prendre un bloc-notes, un stylo, et de noter toutes les lettres qui défilaient, parce que ça allait trop vite, on n'avait pas le temps nous-mêmes dans notre tête de former des phrases. Donc il y en avait un qui notait comme ça, toutes les lettres. Et puis nous, on avait nos doigts sur le verre, et ça allait à une vitesse de fou, mais de fou, franchement, je vous assure. C'est pour vous dire que ça allait tellement vite que moi-même, je me suis posé la question avec mon esprit quand même toujours cartésien, parce que j'ai une part où j'aimerais croire et une autre part où je me dis, attends, j'aime comprendre. Voilà, moi, j'aime comprendre les choses. Voilà, j'aime pas quand je reste sans, quand il y a des choses qui sont pas expliquées. Voilà. Bah, après, si on peut vraiment pas expliquer, on peut pas. Mais avant de dire, j'explique pas, j'essaye de comprendre. Et en fait, je me suis dit, ça va tellement vite, ça faisait même des 8 comme ça à un moment donné. On avait du mal et c'était fou parce que moi, j'analysais le verre pendant que ça fonctionnait et je voyais des fois, on n'avait même plus nos doigts sur le verre tellement il allait vite. En fait, c'est nous qui suivons le verre tant bien que mal et des fois, il n'y avait même plus les doigts, on était comme ça, enfin bon, voilà. Et ce qui est très étonnant, et ça, on a fait l'expérience ensemble quand on a arrêté la séance, on a fait l'expérience. On s'est dit, on va tous mettre notre doigt, on va pas poser de questions. Enfin, si, on va poser une question, n'importe quoi, mais pas une question spécialement précise. On va mettre notre doigt comme ça. On va poser une question et on va voir la réponse. Mais sans faire appel au spiritisme. Donc, on a mis nos doigts. Bon, je sais pas, on a dit, je sais pas, n'importe quelle question. Est-ce que tu te sens bien ici? Ou qu'est-ce que tu vis actuellement, par exemple? Eh bien, je peux vous assurer, même doucement, c'est un bazar pas possible sur la table. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller vers le A, l'autre il va vouloir aller vers le B. Enfin, le vert, on n'arrive même pas à le faire bouger parce que tous nos doigts vont dans tous les sens. Chacun n'a pas la même notion de la réponse. Donc c'est impossible. On est obligé on n'a pas tous la même réponse à la question posée. Donc on ne peut pas être aussi synchro dans les directions avec le vert. C'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible de le faire. Je vous défie de faire l'expérience, vous verrez, ce n'est pas possible. Vous mettez à 3 ou 4, vous mettez votre doigt sans invoquer les esprits. Même vous mettez votre verre dans le bon sens. Hein. Et ben vous verrez, vous essayez de former une phrase en étant plusieurs et en allant assez vite. C'est impossible parce qu'on n'a pas dans notre tête la même réponse. Donc on va se diriger sur les mêmes lettres. C'est pas possible. Donc là, du coup, ça a très bien fonctionné, ça allait très vite et ça mettait des phrases. Ça a dû durer un quart d'heure en tout. À un moment donné,
on a demandé si on connaissait l'esprit, ça nous a répondu oui. Logiquement, c'était notre grand-père, à tous les 5, puisqu'on avait le même grand-père. Et, alors attendez, je branche parce que là, j'ai la batterie qui se vide. Attendez, j'arrive. Et du coup, ça nous a mis que c'était notre grand-père, excusez-moi, et ça nous met... C'est moi qui vous ai protégé lors de l'accident. C'était un gros point d'interrogation dans nos têtes, là. Ok, donc ça, on l'a vu, hein, quand on a après découpé la phrase, parce que forcément, la personne qui notait toutes les lettres, mais nous n'avions pas les espaces. Hein, le verre, il ne s'arrête pas à chaque espace de mots. Donc, c'est nous, après, quand on avait tout cet étalage de lettres, on voyait où on pouvait couper pour former les phrases, et ça nous a mis, justement, c'est moi qui étais présent lors de l'accident. Et après, ça nous a mis plein de numéros, des lettres, des numéros. Bon, un truc, on n'a pas compris grand-chose. On a noté tout ça. Et puis, bon, on a essayé de débriefer, de parler. Bon, voilà. Et le lendemain matin, quand ma tante s'est réveillée, on a été la voir. Et on lui a demandé si ça lui parlait. On lui a montré juste le numéro et les lettres et tout ça, et on lui a demandé si ça lui disait quelque chose. Et là, elle nous a regardé. Et elle nous a dit, où c'est que vous avez eu ça? Bon, on savait pas trop quoi répondre, pour tout vous dire. Donc on lui a avoué. On lui a avoué qu'on avait fait une séance de spiritisme. Elle était un petit peu plus ouverte que mes parents là-dessus. Et elle nous a répondu, c'est la plaque d'immatriculation de la voiture lors de l'accident quand on est parti en course il y a plusieurs années. J'étais avec mon frère, ma cousine, mon cousin, ma soeur devaient encore dormir, je pense. On s'est regardé et on s'est dit c'est pas possible. Bon, nous on n'était pas là, donc on pouvait pas le savoir. Et puis les seuls qui étaient là, qui ont été protégés justement lors de l'accident, c'est mon cousin et ma cousine qui se rappellent même pas. Bon, ils savent qu'il y a eu un accident, mais ils étaient petits et là, ils étaient adolescents, quoi. Je suis pas sûr qu'ils se rappellent vraiment de comment tout s'est passé. Donc, ma tante nous a expliqué tout simplement que la voiture avait fait des tonneaux et mon cousin et ma cousine ont été protégés par la galerie quand s'est retournée la voiture, et c'est ce qui a permis c'est ce qui a permis de ne pas les écraser en fait, grâce à cette galerie quand ça s'est retourné. Et à la suite de ça, j'avoue que je suis resté vraiment perplexe devant cette histoire, parce que nous, on ne pouvait pas le savoir. Alors après, effectivement, je me suis dit peut-être que mon cousin et ma cousine, inconsciemment dans leur cerveau, ils ont imprimé peut-être la plaque. Mais bon, il y en a un qui avait quelques mois et l'autre qui avait 2 ans, 3 ans, quoi. Enfin, je sais pas. C'était c'était vraiment une séance assez incroyable. Et le fait qu'on nous ait délivré comme ça, suite à une séance de spiritisme, une plaque d'immatriculation, une phrase en disant « c'est moi qui vous ai protégé lors de l'accident », c'est quelque chose, je pense, que je garderai toute ma vie en moi, quoi. C'est fou. Alors après, peut-être qu'il y a eu une sorte de télépathie entre nous, peut-être que... je sais pas. C'est resté vraiment avec un gros point d'interrogation. Quand je vous parlais tout à l'heure d'analyse suite à toutes ces séances, je vous dirais ça un petit peu, ce qui m'est, avec les expériences pendant les années, à quoi j'en suis venu par rapport à des expériences qui se répétaient, des choses qui coïncidaient pas. J'en suis venu à certaines hypothèses, mais j'avoue que ce soir-là, ça a été assez fou. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse et la suite dans une autre vidéo. Au revoir les amis.